L'Inde est un pays situé en Asie. C'est un géant démographique qui compte plus d'1,3 milliard d'habitants. D'ici quelques années, l'Inde va devenir le pays le plus peuplé du monde, devant la Chine. La population de l'Inde ne cesse d'augmenter car le taux de natalité est bien supérieur au taux de mortalité, ce qui entraîne un fort accroissement naturel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de naissances que de décès. La croissance démographique de l'Inde reste très importante car le pays n'a toujours pas terminé sa transition démographique. Mais cette augmentation de la population pose bien des questions et le gouvernement indien s'inquiète d'un risque de surpeuplement qui pourrait gêner le bon développement du pays. L'Inde est ce que l'on appelle un pays émergent, c'est-à-dire que ce n'est plus un pays tout à fait pauvre, mais ce n'est pas encore pour autant un pays riche. Mais comment assurer un réel développement, c'est-à-dire une amélioration des conditions de vie, si la population augmente trop vite? L'Inde est un pays de grande inégalité. Les défis à relever y sont multiples. Par exemple, il faut construire énormément de logements. Or, on le constate sur ces photos, au pied des immeubles modernes, il y a toujours des quartiers bidonvilles misérables faits en matériaux de récupération. L'Inde a encore des difficultés à construire suffisamment d'hôpitaux pour soigner correctement sa population nombreuse. Les équipements médicaux modernes font parfois défaut et une bonne hygiène n'est pas toujours garantie. L'Inde doit également créer toujours plus d'emplois pour permettre à toute sa population de travailler. L'Inde compte beaucoup d'ateliers textiles où la main-d'œuvre nombreuse est souvent exploitée et sous-payée. Mais ce sont les emplois qualifiés, comme dans le domaine de l'informatique par exemple, qui doivent favoriser le bon développement du pays. L'Inde a compris que son avenir passait par une meilleure scolarisation des enfants. Mais dans un pays où les jeunes sont extrêmement nombreux, il n'est pas évident de tous les envoyer à l'école. Le travail des enfants reste malheureusement une réalité en Inde. Les plus pauvres sont forcés de travailler dur pour aider leur famille à survivre. Ils restent donc analphabètes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la chance d'apprendre à lire, à écrire, et il est alors pratiquement impossible pour eux d'améliorer leur situation. Pour faire face à tous ces défis et améliorer son développement, l'Inde a mis en œuvre plusieurs solutions. Il y a d'abord une politique antinataliste de contrôle des naissances pour limiter la fécondité en diminuant le nombre des naissances. Les affiches du planning familial montrent toutes le modèle de la famille idéale avec 2 enfants pas plus, l'objectif étant de faire comprendre aux gens que les familles trop nombreuses ne peuvent pas sortir de la pauvreté. Des résultats positifs sont obtenus puisque la fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, a nettement baissé entre 1950 et aujourd'hui. Malgré tout, la population continue de croître du fait de l'augmentation de l'espérance de vie. L'autre politique menée par l'Inde est celle de la révolution verte. L'objectif prioritaire pour le pays est de nourrir correctement toute sa population en supprimant les famines meurtrières et en assurant l'autosuffisance alimentaire du pays. Pendant longtemps, l'agriculture risicole était traditionnelle avec des méthodes de travail peu efficaces et peu productives. Concernant la révolution verte, il s'agit donc de moderniser l'agriculture pour améliorer les récoltes, en particulier de céréales, et d'augmenter la quantité de nourriture disponible. Les progrès agricoles concernent par exemple l'utilisation de produits chimiques, ainsi que d'engins mécanisés pour augmenter les rendements. Également, les techniques d'irrigation pour arroser en permanence les rizières, ainsi que la sélection de plantes OGM plus productives sont davantage utilisées et améliorées. Ces graphiques nous montrent les réels progrès réussis par l'Inde en matière d'agriculture depuis une cinquantaine d'années. Mais des erreurs ont aussi été commises, provoquant en particulier une dégradation de l'environnement écologique. L'usage excessif des engrais et pesticides chimiques ont pollué certaines terres, et le pompage abusif des nappes d'eau souterraines en ont asséché d'autres. Également, il faut préciser que la nourriture disponible n'est pas assez variée et certains paysans, qui se sont endettés pour acheter les nouvelles techniques proposées, se suicident car ils ne peuvent pas ensuite les rembourser. Malgré tout, retenez de tout cela que l'Inde est un pays émergent en réel développement, c'est-à-dire que sa situation générale s'améliore, même s'il y a encore beaucoup d'inégalités.